Je suis celui qui choisit ses croyances au lieu de les hériter. Avant même que tu aies gagné ton premier euro, tu avais déjà une relation avec l'argent. Tu ne l'as pas choisi, on te l'a installé. Par des phrases répétées à table, par des réactions silencieuses, par des tensions que tu ne comprenais pas, par des leçons que personne ne t'a données avec des mots, mais que ton corps a absorbées. Et aujourd'hui, cette relation dirige tes décisions financières sans que tu le saches. Tu crois que tu réfléchis. En réalité, tu réagis. Tu réagis à des croyances que tu n'as jamais examinées. Dans cette vidéo, on va ouvrir 5 mensonges que la majorité des gens portent en eux depuis l'enfance. 5 phrases qui semblent inoffensives. 5 phrases qui sont en réalité des chaînes invisibles. Et une fois que tu les vois, tu ne pourras plus jamais les ignorer. Mensonge numéro 1. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est la phrase la plus répétée dans l'histoire de l'humanité, et c'est aussi la plus mal comprise. Ceux qui la répètent en ont fait un bouclier contre l'ambition, un bouclier contre l'effort, un bouclier pour justifier une vie financière médiocre en se donnant une excuse morale. La vérité, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur, mais le manque d'argent fabrique énormément de malheur. Le stress des factures, l'angoisse du loyer, l'impossibilité de soigner ses proches, l'incapacité de donner à ses enfants ce dont ils ont besoin. Celui qui te dit que l'argent ne fait pas le bonheur n'a généralement jamais eu assez d'argent pour vérifier. L'argent ne remplace pas la paix intérieure, mais il te libère des problèmes qui empêchent la paix intérieure d'exister. Le principe spirituel est clair. L'argent est une protection. Il n'est pas le but, mais il est un outil indispensable. Et rejeter un outil indispensable par fausse vertu, c'est condamner ceux qui dépendent de toi à vivre sans protection. Mensonge numéro 2. Les riches sont tous malhonnêtes. Cette croyance est un poison lent, parce que si tu crois que la richesse est liée à la malhonnêteté, tu t'interdis inconsciemment de devenir riche. Ton esprit fait une équation simple. Riche égale malhonnête. Je ne veux pas être malhonnête, donc je ne dois pas devenir riche. Tu ne fais pas ce calcul consciemment, mais il opère chaque jour dans tes décisions. Tu freines quand tu devrais accélérer. Tu refuses des opportunités par culpabilité. Tu sabotes tes propres résultats parce qu'au fond de toi, tu associes l'argent à quelque chose de sale. La vérité, c'est qu'il y a des riches malhonnêtes et des pauvres malhonnêtes. Il y a des riches généreux et des pauvres égoïstes. L'argent n'a pas de morale. C'est toi qui apportes la morale. Et si tu es quelqu'un d'intègre, ta richesse sera intègre. Mensonge numéro 3. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Celle-ci est subtile parce qu'elle contient une part de vérité. Oui, le travail est nécessaire. Personne ne construit rien sans effort. Mais le mensonge est dans le mot dur. On t'a appris que l'argent devait être douloureux à gagner, que si c'était facile, c'était suspect, que si tu ne souffres pas, tu ne mérites pas. Et cette croyance t'enferme dans un modèle où la seule manière légitime de gagner de l'argent est de s'épuiser. Les bâtisseurs de richesse ne travaillent pas dur pour l'argent. Ils travaillent intelligemment sur des systèmes qui produisent de la valeur. Il y a une différence fondamentale entre transpirer 16 heures par jour et construire quelque chose qui fonctionne pendant que tu dors. Le premier s'épuise, le deuxième s'enrichit. Et la seule différence entre les deux, c'est la croyance qui les anime. Mensonge numéro 4. L'argent change les gens. Non, l'argent ne change personne. L'argent révèle. Si tu es généreux avec peu, tu seras généreux avec beaucoup. Si tu es avare avec peu, tu seras avare avec beaucoup. Si tu es désordonné avec 100 euros, tu seras désordonné avec 100 000. L'argent est un amplificateur. Il amplifie ce que tu es déjà. Et cette croyance que l'argent change les gens est utilisée comme excuse pour ne pas en gagner. Parce que si l'argent risque de te changer, alors tu as une raison noble de rester là où tu es. Tu peux te dire que tu protèges ton âme en restant pauvre. Mais tu ne protèges rien, tu fuis. La vérité, c'est que ce n'est pas l'argent qui te fait peur. C'est ce que l'argent va révéler de toi. Le principe spirituel derrière cette réalité est puissant. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. L'argent ne crée pas ton caractère, il le teste. Et ce test, tu dois le passer, pas le fuir. Mensonge numéro 5. Ce n'est pas pour les gens comme nous.
C'est le mensonge le plus destructeur de tous, parce qu'il ne vise pas l'argent, il vise ton identité. Il te dit que la richesse est réservée à une catégorie de personnes à laquelle tu n'appartiens pas. Et une fois que tu acceptes cette phrase, tu ne te bats plus. Pourquoi te battre pour quelque chose qui ne t'est pas destiné? Pourquoi prendre des risques si le jeu est truqué dès le départ? Cette phrase crée une identité de spectateur. Tu regardes les autres réussir, tu commentes, tu envies, mais tu ne bouges pas. Parce qu'au fond de toi, tu crois que ta place est dans les gradins, pas sur le terrain. La vérité est simple. La richesse n'a pas de groupe sanguin. Elle n'a pas de code postal. Elle n'a pas de nom de famille. Elle a des principes. Et ces principes sont accessibles à quiconque décide de les appliquer. 5 mensonges, 5 chaînes. Et maintenant que tu les vois, tu as une décision à prendre. Soit tu continues à vivre avec ces croyances, soit tu les réécris. Personne ne le fera à ta place. Personne ne viendra dans ta tête pour débrancher les phrases que tu portes depuis 30 ans. C'est ton travail. Et c'est le travail le plus rentable que tu feras de ta vie. Voici la pratique. Prends une feuille. Écris les 5 mensonges. Sous chacun, écris la croyance que tu choisis de porter à la place. Pas une affirmation vide, une conviction que tu es prêt à incarner. Par exemple, sous l'argent ne fait pas le bonheur, écris l'argent est un outil que je maîtrise pour protéger ceux que j'aime. Sous les riches sont malhonnêtes, écris ma richesse sera le reflet de mon intégrité. Sous ce n'est pas pour les gens comme nous, écris je suis exactement le genre de personne qui construit une fortune. Et voici l'action pour aujourd'hui. Choisis le mensonge qui te touche le plus. Celui qui a vibré en toi pendant cette vidéo. Celui que tu sais que tu portes. Écris la nouvelle croyance qui le remplace sur une feuille. Colle-la quelque part où tu la verras chaque matin. Et lis-la à voix haute pendant 21 jours. Pas comme un rituel magique, comme un acte de reconstruction. Parce que ce que tu répètes finit par devenir ce que tu crois. Et ce que tu crois finit toujours par devenir ce que tu vis. Je suis celui qui refuse de vivre dans des croyances qu'il n'a pas choisies. Je suis celui dont le rapport à l'argent est fondé sur la vérité et non sur la peur. Je suis celui qui réécrit les règles que les autres ont posées sur sa vie. Se restaurer, bâtir, transmettre. Si cette vidéo t'a révélé un mensonge que tu portais sans le savoir, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Partage-la avec quelqu'un qui est encore enfermé dans ses croyances. Et dis-moi en commentaire quel mensonge t'a frappé le plus fort.